j'ai vu ma sœur enterrer nos parents vivants, un sourire aux lèvres, en falsifiant leur dernière volonté pour s'approprier l'empire familial bâti sur des siècles de sueur et de secrets. Ce jour-là, sous le ciel plombé de Paris, j'ai juré sur leur tombe que je la briserais, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'elle implore le pardon que je lui refuserai comme elle l'a fait pour moi. Et si la loi a démasqué son crime, c'est moi qui dicterai la sentence, une vengeance si intime qu'elle la hantera jusqu'à son dernier souffle, parce que le sang n'est pas seulement plus épais que l'eau, il est aussi le meilleur poison. Le vent d'automne fouettait les avenues du 16e arrondissement comme une lame aiguisée, portant avec lui l'odeur âcre des feuilles mortes et des regrets non dits. J'étais là, adossé au portail forgé de notre hôtel particulier familial, rue de Passy, les mains enfoncées dans les poches de mon trench Burberry usé, attendant que le corbillard franchisse enfin le seuil. Mes parents, Élise et Henri de Montfort, n'avaient pas 48 heures pour reposer en paix avant que le notaire ne convoque la famille. Mais la famille, qu'était-ce d'autre qu'un nœud coulant autour de mon cou? Ma sœur aînée, Claire, impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel noir, descendit les marches du perron avec la grâce d'une veuve éplorée, ses talons claquant comme des coups de feu sur le pavé humide. Elle posa une main gantée sur mon épaule, un geste théâtral qui masquait à peine le triomphe dans ses yeux verts, hérités de notre mère. « Théo, mon pauvre frère », murmura-t-elle d'une voix de velours teintée de fausse compassion, « papa et maman nous ont quittés trop tôt. Mais ils veillent sur nous, n'est-ce pas? Leur testament. C'est un cadeau pour l'avenir. » Je hochai la tête, ravalant la bile qui montait dans ma gorge. L'avenir? Le mien s'était effondré 6 mois plus tôt, quand un accident de voiture, un camion glissant sur la nationale 118 sous une pluie battante avait emporté nos parents dans un tourbillon de métal tordu et de verre brisé. J'avais passé des nuits blanches à l'hôpital Necker, à veiller Henri branché à des machines qui bipaient comme des horloges détraquées, tandis que Claire, l'héritière naturelle, gérait les funérailles depuis son appartement haussmannien du Marais, avec une efficacité qui frôlait l'indifférence. Elle avait 42 ans, moi 35, elle, l'avocate star du cabinet Roux et Associés, spécialisée en droit des successions, moi, le raté, le peintre maudit qui végétait dans un atelier crasseux de Montmartre, survivant de commandes sporadiques pour des galeries snobs qui me prenaient pour un amateur. Le notaire, maître Lefebvre, un homme sec comme un parchemin ancien, nous reçut dans son étude de la place des Vosges, entouré de rayonnages croulant sous les codes civils et les testaments jaunis. L'air était lourd d'encens et de cire, un parfum qui évoquait les églises vides où j'allais parfois prier pour un talent que Dieu m'avait refusé. Claire s'assit en face de lui, dos droit, un foulard Hermès noué avec précision autour de son cou pâle. Moi, je m'affalais dans un fauteuil Louis XV, sentant le tissu râpé contre ma chemise froissée. Chers héritiers, commença Lefebvre d'une voix monocorde, feignant l'émotion, messieurs dames de Montfort ont rédigé ce testament holographe en date du 15 mars dernier. Tout est clair, l'ensemble des biens, l'hôtel particulier, les vignobles de Bordeaux, les actions dans la banque familiale revient intégralement à mademoiselle Claire de Montfort, en reconnaissance de son dévouement filial. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond. Je sentis mon cœur se contracter, un étau invisible qui serrait jusqu'à l'asphyxie. Dévouement filial? Claire, qui n'avait visité nos parents qu'une fois par mois, prétextant ses dossiers urgents? Moi qui, après mon divorce raté avec cette salope d'Anna, m'étais replié chez eux, cuisinant des pot-au-feu pour Élise affaiblie par son arthrose, écoutant Henri radoter sur ses souvenirs de la résistance? J'éclatai d'un rire sec, qui résonna comme un glas dans la pièce feutrée. C'est une blague, n'est-ce pas? Balbutiai-je, la voix rauque. Papa détestait les testaments. Il disait toujours, la fortune divise, la pauvreté unie. Et maman. Elle voulait que je reprenne les vignes. On en a parlé des nuits entières. Claire pivota vers moi, ses lèvres pincées en une ligne rouge sang. Théo, chéri, tu sais que tu as toujours été instable. Tes dettes de jeu, tes expositions qui font flop. Papa et maman ont fait ce qu'il fallait pour protéger l'héritage. Pour nous protéger. Nous protéger? Le mot me brûla comme de l'acide. Je bondis, renversant une pile de dossiers qui s'éparpillèrent comme des feuilles mortes. Lefebvre tout sauta, ajustant ses lunettes cerclées d'or. Monsieur de Montfort, veuillez vous calmer. Le document est authentique, signé de leurs mains. Vous pouvez contester, bien sûr, mais... authentique. Ce mot me hanta pendant les jours qui suivirent, tandis que Claire prenait possession de l'hôtel particulier, transformant le bureau d'Henri en salle de réunion high-tech, et que je squattais un studio miteux à Belleville, payant mon loyer avec les miettes d'une vente forcée de toile.
Les nuits étaient pires, je revoyais le visage d'Élise, ridé mais serein, me confiant qu'elle avait ajouté une clause secrète pour moi, parce que tu es mon cœur, Théo, le battant qui ne s'arrête jamais. Henri, avec son accent du sud-ouest, riant, fiston, les vignes sont à toi. Claire gère les chiffres, toi l'âme. Une semaine plus tard, rongé par le doute, je poussai la porte du cabinet d'un avocat freelance, Maître Duval, un ancien flic reconverti qui puait le tabac froid et la rancune. Son bureau, niché dans une impasse de la Bastille, était un capharnaüm de chemises craft et de bouteilles de calva vides. « Montrez-moi ce paplard », grogna-t-il en allumant une gauloise illégale. « Falsification ? C'est mon dada. » Je lui tendis une photocopie du testament, arrachée à Lefebvre sous prétexte de souvenirs familiaux. Duval chaussa une loupe, ses yeux plissés comme ceux d'un limier. Les minutes s'étirèrent, ponctuées par le tic-tac d'une horloge murale tordue. Puis, un sourire carnassier étira ses lèvres gâtées par la nicotine. Bingo, fiston. Regardez ça, la courbe du H d'Henri est trop régulière, pas de tremblement arthritique. Et l'encre? Daté d'une semaine après l'accident. Vos parents étaient déjà froids quand ça a été signé. Le monde bascula. Claire. Ma sœur, celle qui m'avait consolé après la mort de notre chien d'enfance, qui avait partagé mes secrets d'adolescent. Elle avait tracé ces lignes maudites, imitant à la perfection les pattes de mouche de notre père, le volute élégant de la main de notre mère. Pourquoi? Pour l'argent, bien sûr 100 millions d'euros en actifs, un empire bâti sur le vin et la finance. Mais au-delà, pour me rayer de la carte, pour effacer le frère faible qui lui rappelait ses propres failles. Je quittai le bureau de Duval avec un plan naissant, un feu froid dans les veines. La loi la rattraperait, la falsification de testament, escroquerie aggravée, 5 ans ferme minimum. Mais la loi était tiède, moi, je serais glacial. Je la détruirais de l'intérieur, en semant le doute, la peur, l'isolement. Car la vengeance, en France, n'est pas un cri dans la nuit, c'est un scalpel qui incise l'âme, goutte à goutte, jusqu'à ce que la victime supplie pour une mort rapide. Et ainsi commença ma traque. D'abord, innocente, une lettre anonyme à son cabinet, évoquant des ombres sur l'héritage. Elle la balaya d'un haussement d'épaule, me raconta-t-elle au téléphone, sa voix suave masquant une pointe d'inquiétude. Puis, plus insidieux, des appels muets la nuit, synchronisés avec ces insomnies que je connaissais par cœur, l'héritage de nos enfances partagées. Qui est-ce, siffla-t-elle un soir, alors que je l'écoutais halter de l'autre bout du fil, prétextant une urgence. Un fantôme, Claire. Celui de nos parents. Elle rit, nerveuse. Théo, tu délires. Viens dîner, on en parle. Le dîner, dans l'hôtel particulier rénové, fut un théâtre. Elle servit du foie gras de chez Fauchon, du château Margaux 1982 nos vignes. Je feignis l'amertume, vidant mon verre trop vite. Tu as tout, Claire. Et moi? Rien que des toiles qui prennent la poussière. Elle posa sa main sur la mienne, un geste calculé. Patience, petit frère. Je t'aiderai. Une avance, peut-être. Mensonge. Je le sentis dans la crispation de ses doigts, dans le regard fuyant vers la fenêtre donnant sur les lumières de la tour Eiffel. Cette nuit-là, rentrant à Belleville, je gravai mon premier coup, un email à son associé principal, Roux lui-même, avec des doutes sur la moralité de Claire, copier-coller de rumeurs que j'avais semées sur des forums juridiques obscurs. Une avocate qui joue avec les morts? Curieux pour une succession. Les semaines suivantes, je tisse ma toile. Je m'infiltrai dans son cercle, un faux profil sur LinkedIn, Thomas Duval, consultant en sécurité, qui la contacta pour protéger ses actifs. Nos réunions au café de Flore furent des mines d'or, elle se confia, lâchant des bribes sur ses peurs, un client mécontent, un amant marié qui la ghostait. Je notais tout, gravant ses faiblesses comme des hiéroglyphes sur mon carnet Moleskine. Mais le vrai déclic vint d'un appel de Duval, la police est sur le coup, Théo. Analyse graphologique confirmée. Elle va sauter. Non. Pas encore. Je voulais la voir se débattre, sentir l'étau se resserrer sans savoir d'où venait la pression. Car la revanche n'est pas justice, c'est article. Et moi, le peintre raté, allais enfin créer mon chef-d'œuvre, le portrait d'une femme en décomposition lente. Les jours suivants furent un brouillard de café noir et de nuit blanche, où Paris se muait en un labyrinthe hostile, ses boulevards haussmanniens comme des artères pulsant de mon propre sang empoisonné. J'avais loué un bureau minuscule rue de Rivoli,
près des Tuileries, un entre anonyme payé cash pour éviter les traces. Là, entouré d'écrans d'ordinateurs bon marché et de coupures de presse sur les scandales familiaux, l'affaire Bettencourt en tête, ce poison lent qui ronge les dynasties françaises, je forgeais mon arsenal. Duval m'avait fourni les munitions légales, le rapport d'expertise, irréfutable, prouvant que les signatures étaient des facsimilés photocopiés et retouchés par un logiciel basique. Claire avait été maladroite, pressée par la cupidité, elle n'avait même pas utilisé un faussaire pro. Un étudiant en graphologie de la Sorbonne, pour 500 €, avait suffi. Ça pue le désespoir, avait ricané Duval au téléphone, sa voix éraillée par le whisky. Elle croyait que vous étiez trop con pour Shaker. Con. Peut-être l'avais-je été, autrefois. L'enfant gâté qui peignait des nues tourmentées inspirées par Bacon, qui fuyait les dîners familiaux pour des bars de Pigalle où l'absinthe dissolvait les ambitions. Mais la perte m'avait aiguisé, transformé en lame. Chaque matin, je courais le long de la Seine, du Pont-Neuf au Louvre, laissant l'eau grise emporter les vestiges de l'homme que j'étais. Claire, elle, s'enfonçait dans son luxe factice, je la pistais via un traceur GPS glissé dans son sac Birkin lors de ce dîner maudit, un cadeau fraternel empoisonné de technologie. Ces trajets révélaient tout, le cabinet le matin, le spa du Ritz l'après-midi, des rendez-vous discrets avec un certain JL dans un hôtel de la place Vendôme. Un soir, feignant une crise de mélancolie, je l'appelai. « Claire, j'ai besoin de toi. Viens à l'atelier. J'ai peint quelque chose pour maman. » Elle hésita, sa voix tendue comme un câble d'acier. « Théo, pas ce soir. J'ai un gala. Le gala des avocats, au pavillon Dauphine, où elle paradait en robe Dior, un verre de champagne à la main, ignorant que j'avais déjà envoyé une invitation anonyme à la presse People, scandale chez les de Montfort, l'héritière et ses secrets inavouables. Elle vint malgré tout, tard, minuit sonnant comme un glas. L'atelier puait la térébenthine et la solitude, mes toiles accrochées au mur comme des plaies ouvertes, des portraits difformes de nos parents, leurs visages fondus en masques de cire. Elle entra, cape de laine sur les épaules, parfum Chanel numéro 5 flottant comme un voile. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Théo ? Tu m'as fait annuler un dîner important. » Je lui tendis un verre de vin, du rouge de nos vignes qu'elle avait volé. « Regarde ça. » Sur le chevalet central, une toile fraîche, elle, Claire, en robe de mariée tachée de sang, tenant un stylo comme un poignard. Ses yeux s'écarquillèrent, un éclair de panique. « C'est démentiel. Tu as bu ? » « Non, » répondis-je calmement, sirotant mon verre. « C'est la vérité. Ce que tu as fait à papa et maman. Ce dévouement équipe la forge. » Le silence s'abattit, plus lourd que la pluie qui martelait les tuiles de Montmartre. Elle blêmit, ses lèvres tremblant comme une feuille. « De quoi parles-tu ? Théo, tu es parano. Le testament est légal. » Je m'approchai, mon ombre la recouvrant comme un linceul. « Légal ? » L'expert dit que les signatures datent d'après leur mort. Photocopiées, retouchées. Tu les as enterrés vivants, Claire, pour ton petit empire. Elle recula, heurtant une étagère, des tubes de peinture s'écrasèrent à ses pieds, écarlates comme du sang. Mensonge. C'est toi qui fabriques ça, pour l'argent. Tu as toujours été jaloux, le petit frère aigri qui rate tout. Ces mots me fouettèrent, ravivant les cicatrices, l'enfance où elle excellait en violon pendant que je grattais des crayons, l'université où elle raflait les prix Sorbonne tandis que j'échouais à Beaux-Arts, le divorce où elle m'avait conseillé de serrer les dents, puis avait couché avec mon meilleur ami pour me tester. Jaloux ? Oui, mais légitime. Jaloux ? Non, Claire. Trahi. Et maintenant, je sais. La police sait. Duval a le rapport. Elle s'effondra sur un tabouret, les mains couvrant son visage, sanglots étouffés qui sonnaient faux même à mes oreilles. Théo. C'était pour nous sauver. Papa allait tout perdre au jeu, comme toi. J'ai dû. Mensonge encore. Henri n'avait pas touché aux cartes depuis 1970. Mais je la laissais mariner, feignant la pitié. On peut arranger ça. Retire le testament, partage. Sinon. Je haussai les épaules, laissant la menace planer comme une guillotine. Elle partit en trombe, laissant derrière elle un sillage de peur. Ce soir-là, mon traceur capta son appel paniqué à JL, son amant, un juge d'instruction compromis. Jean-Louis, il sait. Mon frère.
Il va me détruire. Parfait. La graine était plantée. Le lendemain, je contactai un privé, un ex de la PJ nommé Moreau, pour creuser JL, dette de jeu, liaisons multiples, un pot de vin dans une affaire de blanchiment. Du pain béni. J'envoyai à Claire une photo anonyme, JL en compagnie d'une jeune stagiaire, taille stampée la veille du gala. Pièce jointe, tes secrets valent cher. Réfléchis. Elle ne dormit pas, d'après les pubs de son téléphone que j'avais hacké via un app basique et merci, tutoriel dark web. Ses mails au cabinet montraient des fissures, retard sur dossier, plainte de clients. Roux la convoqua, je le sus par un ami que j'avais graissé, un clerc ambitieux. Madame de Montfort, votre focus nous inquiète. Je savourais chaque craquement. Mais la vengeance exige patience, je ne voulais pas la briser d'un coup, comme un vase Ming. Non, je la dissoudrais, acide goutte à goutte. Un soir, je glissai une enveloppe sous sa porte, dedans, une mèche de cheveux d'Élise, volée à la maison lors d'une visite surprise, et une note, maman pleure. Pour toi. Son hurlement, capté par le micro que j'avais planqué dans le paillasson à un gadget à 20 € d'Amazon, fut musique. Elle appela sa psy, voix brisée, je vois des fantômes. Mes parents. Ils me haïssent. Bien. Le fantôme, c'était moi. Et Paris, ma complice, avec ses ombres allongées sous les réverbères, ces métros bondés où l'on croise des regards hantés. Claire commença à boire, du gin tonic au lieu de son habituel pastis sec. Ses tailleurs flottaient sur sa silhouette amaigrie, ses yeux, injectés de sang, trahissaient des nuits de veille. Un mois après la révélation, Duval m'annonça la plainte déposée, ça y est, Théo. Audience préliminaire dans 2 semaines. Elle va morfler. Je souris dans le vide de mon bureau. Morfler? Oh, oui. Mais pas seulement en cours. J'avais prévu le coup suivant, infiltrer son gala de charité pour le barreau, où elle serait sous les feux des flashs. Déguisé en serveur de perruque, faux accent provençal, je versai du laxatif dans son verre d'eau gazeuse. Le chaos fut délicieux, Claire, pâle comme un linge, se ruant aux toilettes au milieu de son discours sur la justice impartiale. Les rires étouffés, les murmures, l'héritière de Montfort? Une loque. Le lendemain, la presse à scandale titrait « Claire de Montfort, alcool ou pire ?» Elle m'appela, voix écorchée, « Théo, c'est toi? Arrête ça. Je te donne la moitié. » Tout. Trop tard. La moitié? Maman valait plus que ça. Je raccrochai, le cœur battant d'un plaisir sombre, addictif. La revanche n'efface pas la douleur, elle la transmue en pouvoir. Et le mien grandissait, tentaculaire, enraciné dans les pavés de cette ville impitoyable. Pourtant, une fissure en moi, étais-je vraiment différent d'elle? Ce doute, je l'étouffais sous des couches de rage. Car en France, la famille est un théâtre tragique, et j'étais l'acteur principal, prêt pour l'entracte sanglant. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de plomb, la neige fondue transformant les Champs-Élysées en marécages glissants, miroir de mon âme piétinée. L'audience préliminaire au palais de justice de l'île de la Cité fut un cirque, journalistes agglutinés aux grilles, flashs crépitant comme des mitraillettes. Claire arriva en Mercedes noire, lunettes de soleil masquant ses cernes, flanquée de son avocat, un requin de province nommé Bertrand, que j'avais déjà discrédité via une rumeur de collusion avec la mafia corse. Moi, j'entrai par la porte des témoins, trench trempé, le rapport de Duval serré contre ma poitrine comme un talisman. Le juge, une femme austère aux cheveux grisonnants tirés en chignon sévère, nous toisa par-dessus ses lunettes. Affaire de Montfort contre de Montfort. Falsification de testament. Madame, vous niez? Claire, d'une voix chevrotante qui contrastait avec son tailleur impeccable, jura innocence. Votre honneur, c'est un malentendu familial. Mon frère. Il souffre. Perte, divorce. Il invente pour se venger. Vengeance. Le mot plana dans la salle lambrissée, écho moqueur. Je me levai, la voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. Invente? Voici l'expertise, encre post-mortem, tracés digitaux. Et les témoins, la gouvernante qui a vu Claire fouiller le bureau d'Henri la veille de l'enterrement. La gouvernante, Madame Rossi, une Italienne ridée qui avait servi la famille depuis 1975, hocha la tête, crucifix serré dans sa paume calleuse. Oui, monsieur. Elle cherchait des papiers, nerveuse.
Pour protéger, qu'elle disait. Claire blêmit, ses ongles s'enfonçant dans les accoudoirs. Bertrand objecta, mais le juge leva la main. Poursuites engagées. Mise en examen. Audience au 15 février. Dehors, sous un ciel bas et lourd, Claire me barra le chemin, puis ruisselant sur son visage comme des larmes forcées. Théo, supplia-t-elle, on est frères et sœurs. Du sang de Montfort. Arrête ça, je te rends tout. Je la fixai, sentant le froid s'insinuer dans mes os. Du sang? Tu l'as versé, Claire. Le nôtre? Pour des billets verts. Je m'éloignai, la laissant à ses loups et les paparazzis qui la mitraillaient, titrant déjà l'héritière falsificatrice, fin d'une dynastie. Ce verdict fut mon oxygène, mais pas ma fin. La loi punit le corps, moi, je viserai l'esprit. Rentré à l'atelier, je déployai une carte de Paris sur le sol, épinglant des photos de Claire, son sourire factice au tribunal, sa silhouette hagarde sortant du Ritz. Moreau, le privé, m'apporta le dossier sur J.L., Jean-Louis Moreau, pardon, pas le même nom d'un juge de 45 ans, endetté jusqu'au cou pour une maîtresse trophée, une actrice ratée de la comédie française. Preuve, relevé bancaire, SMS cru. Il la largue bientôt, monsieur. Elle est trop chaude pour lui maintenant. Je composai un faux numéro, voix modulée par un logiciel gratuit. Monsieur le juge? Une admiratrice de Claire de Montfort. Elle sait pour vos extras. Et pour les 50 000 € détournés dans l'affaire Lafarge. Son silence, puis son juron étouffé, valurent 1000 victoires. Le lendemain, Claire appela, hystérique, Théo. Jean-Louis m'a quitté. Il dit que je suis toxique, que des rumeurs circulent. C'est toi, hein? Ton œuvre. Œuvre? Répétai-je, feignant l'innocence. Comme mes toiles? Non, Claire. C'est le karma. Maman haïssait les menteurs. Elle raccrocha, un sanglot étranglé. Mais je n'arrêtai pas via mon profil fake, je contactai son psy et docteur Lambert, un pompe de la rue de Rivoli pour une session d'urgence. J'usurpai son identité, balançant des confessions, Claire falsifie, elle me hante. Aidez-moi à la confronter. Lambert, éthique fragile, appela Claire, Madame, votre frère est en crise. Il parle de suicide si vous ne coopérez pas. Panique totale. Elle débarqua à l'atelier à 2 heures du matin, trempée, mascara coulant en traînée noire. Théo. Qu'est-ce que tu as dit au docteur? Tu vas me ruiner. Je l'accueillis avec une tasse de thé fumant à camomille coupée de somnifères légers, pour l'adoucir. Ruiner? Tu l'as fait pour moi. Assieds-toi. Elle s'effondra sur le divan râpé, corps secoué de frissons. Pour la première fois, je vis la petite fille qu'elle avait été, complice de mes bêtises, voleuse de bonbons avec moi dans les jardins du Luxembourg. Pourquoi, Claire? Chuchotai-je, m'asseyant à ses côtés. L'argent? Ou parce que je te faisais honte, le frère foireux? Elle leva les yeux, rougit, vulnérable. Au début, c'était pour protéger. Papa perdait aux chevaux, des dettes folles. Tu étais clean, mais lui. Et toi, avec Anna, tes toiles invendables. J'ai pensé, si je prends tout, je te sauve de la ruine. Puis. C'est devenu mien. Le pouvoir. Être la Montfort qui gagne. Mensonge piégé dans la vérité. Henri n'avait pas de dette, j'avais vérifié les comptes. Mais son aveu fissura mon armure. Sauvé? En me jetant au loup. Je regrette, Théo. Vraiment. Laisse-moi réparer. Je feignis l'hésitation, laissant le somnifère faire son œuvre, ses paupières lourdes, sa voix pâteuse. Peut-être. Signe ça. Je lui tendis un papier, un aveu manuscrit, je falsifie le testament pour cupidité. Elle signa, main tremblante, avant de s'endormir. Le matin, elle partit sans un mot, enveloppe scellée dans mon coffre. Preuve pour Duval. Mais au lieu de triomphe, un vide. Était-ce ça, la vengeance? Une sœur brisée, écho de moi-même? Non. Je repoussai le doute. Elle avait choisi, moi aussi. Les semaines suivantes, j'intensifiai, faux témoignages anonymes à ses collègues, Claire détourne des fonds clients. Son cabinet la suspendit à titre conservatoire. Seule, elle sombra, bouteille vide dans son appartement,
appel à des amis qui la ghostaient. Un soir, elle tenta l'overdose pastille de Valium, trouvée par la concierge. Hôpital Cochin, lavement d'estomac. J'allais la voir, fleur à la main des lys blancs, funéraires. Claire? Elle tourna la tête, perfusion au bras, peau cireuse. Va-t'en, Théo. Tu as gagné. Gagné? Le mot sonna creux. Dehors, la neige tombait, Paris engourdi. Je rentrais, peignant frénétiquement, un diptyque, elle et moi enlacés dans des ronces, sanglants. Ma première toile vendue, à un galeriste qui y vit du génie brut. Ironie. Mais la machine était lancée. L'audience de février approchait, et avec elle, le jugement. Duval jubilait, 5 ans, minimum. Plus l'indemnité. Indemnité? Je voulais plus, son âme. Et pour ça, j'avais un atout final, les vignes de Bordeaux. J'y descendis en train, TGV filant sous la pluie normande, pour rencontrer les régisseurs. Monsieur Théo, dirent-ils, Claire nous presse pour vendre. Mais c'est à vous, l'âme du vin. Je signai des procurations secrètes, bloquant la vente. Son empire craquelait. De retour à Paris, un appel de JL, dites à votre sœur que c'est fini. Et ces rumeurs. Si c'est vous, arrêtez. Menace vide. Claire, sortie de l'hosto, m'envoya un mail, rencontrons-nous. Paix. Piège ou capitulation? J'acceptai, au café Angelina, sous les dorures du Ritz. Elle arriva, émaciée, yeux creux. Théo, je signe tout. Mais arrête les fantômes. Les fantômes sont toi, Claire. Ce que tu as fait. Elle pleura, vraiment cette fois. Et pour un instant, je faillis craquer. Frères et sœurs, unis dans la boue. Mais non. La vengeance est une drogue, j'en étais accro. Trop tard. La cour décidera. Je partis, la laissant à son effroi. Dehors, le froid mordait. Printemps approchait, mais pour elle, l'hiver durerait. Le printemps explosa sur Paris en une débauche de cerisiers roses le long de la Seine, mais pour Claire, ce fut une moquerie cruelle, ses promenades solitaires dans le Luxembourg, autrefois triomphales, se muèrent en errance à garde, évitant les regards des anciens amis. J'observais de loin, depuis un banc sous les statues de Verlaine, notant ses épaules voûtées, son pas traînant. L'audience du 15 février approchait comme un train express, et Duval affinait son réquisitoire, faux, escroquerie, abus de confiance. C'est du béton, Théo. Elle pliera. Mais plier n'était pas assez. Je voulais la voir ramper. Mon réseau s'élargit, un hacker freelance de Barbès, un gamin de 22 ans nommé Karim, qui pour 2000 € pirata ses mets. Trésor, correspondance avec Bertrand, son avocat, où elle avouait, je l'ai fait. Mais Théo mérite pire, il a ruiné la famille. Pire? Elle projetait de me salir en cours, alléguant ma folie avec des faux certificats psy. Colère froide. J'achetai un enregistreur miniature, le planquai dans son bureau via un livreur que Karim paya. Lors de sa prochaine confession à Bertrand, tout fut capté, Théo est un psychopathe. Je dois le discréditer. Voix claire, accusatrice. Je la balançai à Duval, qui rit, coup de grâce. Mais avant l'audience, je frappai personnellement. Une nuit, je m'introduisis dans son appartement, clé dupliquée d'un serrurier véreux. L'endroit puait le désespoir, bouteille vide, robe chiffonnée sur le sol. Dans sa chambre, sur la coiffeuse, le portrait de nos parents, déchiré. Je laissai un message gravé au couteau sur le miroir, 100%. Elle le découvrit au matin, appelant la police en hurlant. Les flics vinrent, notèrent, mais sans preuve, rien. Pourtant, le bruit courut, Claire de Montfort, victime d'un harceleur. Ironie exquise elle, la harceleuse originelle. L'audience fut un massacre. Salle comble, odeur de vieux bois et de sueur nerveuse. Claire, en tailleur gris, se composa un air de martyr. Bertrand plaida, mon client est innocent. Pression familiale, deuil toxique. Puis Duval déchaîna, expertise, témoin, l'enregistrement est diffusé en boucle, sa voix trahissant tout. Vous avez volé vos parents morts, Madame de Montfort. Pour l'avidité. Claire s'effondra, sanglots réels cette fois, visage dans les mains. Le juge, impassible, ordonna, peine suspendue à 5 ans, sursis probatoire.
Restitution intégrale des biens. Interdiction d'exercer. Dehors, chaos, micro tendu, mademoiselle, regrettez-vous? Elle fuit, silhouette brisée sous la pluie fine. Moi, je signais les papiers chez le notaire révisé, reprenant l'hôtel, les vignes. Victoire? Amère. Ce soir-là, elle vint à moi, cognant à la porte de l'hôtel particulier, maintenant mien. Théo. Entre. Tremblante, elle s'assit au salon, où les portraits ancestraux nous toisaient. J'ai tout perdu. Ma carrière, Jean-Louis, ma dignité. C'était pour nous, je jure. Papa allait faire faillite, j'ai inventé les dettes pour te protéger de la honte. Encore ce mensonge. Je servis du cognac, nos verres tintant comme des chênes. Protégé? En me laissant crever dehors? Je t'aimais, Théo. Trop. Tu étais le faible, le sensible. Je voulais être forte pour deux. Amour tordu, possessif. Je vis l'enfant en elle, Claire, protégeant le petit frère des bullies à l'école Saint-Louis. Mais l'amour vire au poison quand il étouffe. Ton amour m'a tué, Claire. Lentement. Elle pleura, tendant la main. Pardon. Laisse-moi rester. Gérer les vignes, comme avant. Non. Pars. Ou je balance le reste tes amants. Ta vie entière. Elle partit, valise à la main, sous la lune pâle. Je la regardais s'éloigner, un fantôme dans la nuit parisienne. Pourtant, le vide grandit. Les vignes? Vendues en partie pour payer mes dettes. L'hôtel? Trop grand, écho de fantômes. Je peignis, frénétiquement, une série, Fratrie empoisonnée, vendue à une galerie de Saint-Germain. Succès tardif, mais creux. Un mois plus tard, appel de Duval, elle fait appel. Et elle accuse harcèlement contre vous. Contre-attaque. Je ris, amer. La guerre n'en finissait pas. Je descendis à Bordeaux, vigne verdoyante sous le soleil du sud-ouest. Là, parmi les rangs de Cabernet, je pensais à Henri, son rire rauque. Fiston, la vengeance bouffe l'âme. Trop tard? Non. J'appelais Karim, creuse plus. Ses dettes à elle. Révélation, Claire avait emprunté pour son luxe, hypothéquant secrètement des parts familiales. Trahison en cascade. De retour à Paris, je préparais le coup fatal, une confrontation publique, au dîner des anciens du barreau. Invitée honoraire, elle viendrait, fierté oblige. Moi, en tant que mécène avec mes gains de toile. Le soir venu, salle du Crillon étincelante, cristaux et smoking. Claire, robe noire moulante, feignit l'assurance. Nos regards se croisèrent, le sien, suppliant. Au dessert, je me levai, micro en main. Mesdames, messieurs, à la mémoire de mes parents. Et à la justice. Imparfaite. Puis, projection, diaporama de ces mets, enregistrement, photo. La salle siffla, murmure comme un SM. Claire se leva, blême, Théo. Non. Fuite chaotique, sirène au loin. Harcèlement? Non, justice publique. Elle m'appela de l'hôpital, après une crise d'angoisse. Finis-moi, Théo. S'il te plaît. Non. Vis avec ça. Mais en raccrochant, larmes aux yeux. La vengeance m'avait guéri? Ou infecté? L'été étouffa Paris dans une canicule impitoyable, l'air ondoyant au-dessus des boulevards comme un mirage de normalité que je n'atteindrais jamais. L'appel de Claire fut rejeté en septembre, confirmant sa chute, sursis, mais rayé du barreau à vie, bien gelé en attendant liquidation. Elle squatta un studio à Clichy, ancien fief ouvrier, payant cash avec des bijoux vendus au black. Moi, j'occupais l'hôtel particulier, mais ses murs suintaient de souvenirs empoisonnés, le rire d'Élise dans la cuisine, les colères d'Henri au dîner. Je vendis des toiles, expositions solo à la FIAC, critiques élogieuses de Montfort capturent l'âme fracturée de la bourgeoisie. Ironie, fracturée, oui. Pourtant, la victoire sonnait faux. Nuit hantée par des rêves où Claire et moi, enfants, courions dans les vignes, mains liées. Réveil en sueur, cognac pour noyer le remords naissant. Était-ce ça, le fond du cœur? Avoir brisé ma propre chair pour panser une plaie? Duval, lors d'un apéro au Procope, me tape à l'épaule, t'as gagné, gamin. Lâche prise.
Lâcher? Impossible. La machine de la rancune ronronnait encore. Karim, mon hacker, apporta la cerise. Claire cherchait du boulot aux femmes de ménage chez des particuliers, anonymes. Et elle voit un type louche, un usurier de Belleville. Dette à 20%. Parfait. J'orchestrai l'anonymat, appel à l'usurier, voie voilée, doubler les intérêts si elle paie pas. Elle a volé sa famille. Premier signe, Claire, hagarde au marché des Batignolles, marchandant des légumes flétris. Elle m'aperçut un jour, traversa pour m'éviter, mais je la coinçai près d'un étal de fromage. Claire. Elle se figea, panier serré contre sa poitrine amaigrie. Théo. Laisse-moi. Comment ça va, l'héritière? Sarcasme pour masquer la pitié qui montait. Mal. Mais je survis. Toi? Roi de Paris? Amertume dans sa voix, mais un éclat résilience Montfort. Survis? Avec les dettes que tu t'es faites sur mon dos. Ses yeux s'embuèrent. Tes vignes. J'ai emprunté pour les sauver d'une crise phylloxérique. Mensonge aux banques, pour te protéger. Encore. Vérification rapide via Karim, faux, les vignes prospéraient. Protégé. Ton refrain. Théo, écoute. Viens dîner. Chez moi. Paix. J'acceptais, curiosité ou faiblesse. Son studio, taudis, mur jauni, lit une place. Elle cuisina pâte au pesto, recette d'Élise. Souvenir. Au repas, 20 bas de caisse, elle craqua, j'étais terrifié, Théo. De te voir échouer, de devenir comme papa généreux mais ruiné. J'ai pris le contrôle. Erreur. Contrôle. Le mot-clé. Tu m'as volé ma vie. Et toi la mienne. Mais on peut reconstruire. Main tendue. Hésitation. Pour un instant, oui. Frère-sœur, cicatrice partagée. Mais l'usurier appela timing diabolique. Madame de Montfort? 10 000 € demain, ou les genoux pétés. Elle blêmit, raccrocha. Qui, demandai-je. Prêt. Pour rien. Mensonge final. Je partis, rage ravivée. Le lendemain, je payai l'usurier pour la laisser tranquille mais pas sans une leçon. Envoi anonyme, facture falsifiée, dette de Claire, 50 000. Paye ou prison. Panique, elle vendit son alliance de fiançailles imaginaires, supplia des ex-collègues. Un soir, crise, Karim capta son appel à une hotline suicide. Je ne peux plus. J'intervins, anonyme, attends. Réfléchis à tes parents. Elle raccrocha, vivante. Hiver revint, Noël sous les guirlandes des champs. Je l'invitai, par pitié. À l'hôtel, sapin scintillant, dinde rôtie. Elle vint, grelottante dans un manteau rapiécé. Merci, Théo. Dîner silencieux, puis, pardon. Vrai. Je hochai la tête, gorge nouée. Moi aussi. Mensonge? Peut-être pas. Mais le lendemain, Duval appela, nouveau dossier. Elle tente de contester la liquidation. Trahison. Fin de la trêve. J'activai le plan Z, confrontation aux vignes. Train pour Bordeaux, elle suivant mon SMS, viens. Finissons. Château familial, automne rougeoyant. Elle descendit du TGV, taxi poussiéreux. Théo? Dans la cave, barriques alignées comme des cercueils. Ici, où papa signait les contrats. Quoi? Fini les mensonges. Admets, pas de dette, pas de protection. Juste toi, voleuse. Elle s'effondra contre une barrique, larmes coulant. Oui. Cupidité. Peur de te voir briller plus que moi. Aveu. Je tendis la main. Alors, paix. Elle l'a pris. Mais en rentrant, doute, était-ce réel? L'année bascula en 2026 sous un ciel de janvier clair et coupant, Paris se réveillant d'un coma festif avec ses trottinettes électriques bourdonnant comme des guêpes. Claire et moi, après Bordeaux, tentâmes une fragile normalité, dimanche au Louvre, où elle commentait les Rembrandt avec son savoir d'avocate déchue, moi esquissant des croquis de ses profils amaigris. Tu as du talent, Théo, murmurait-elle, feignant d'oublier nos guerres. Talent? Retardé par la haine,
épanoui dans la destruction. Mes toiles pulsaient maintenant d'une lumière nouvelle, vengeance transmutée en catharsis, vendue à des collectionneurs japonais qui y voyaient l'essence française, drame intérieur. Mais les fissures persistaient. Duval, lors d'un lunch au Fouquet's, secoua la tête, gaffe, Théo. Le pardon est un piège. Elle complote encore. Preuve? Ses visites à un notaire de banlieue, cherchant des failles dans la liquidation. L'usurier, que j'avais oublié d'arrêter, la harcelait à nouveau, mon silence calculé. Un soir de février, orage fouettant les toits zinc, elle débarqua à l'hôtel, trempée, yeux fous. Théo. Ils viennent me casser les jambes. L'usurier. C'est toi, hein? Pour me finir. Je la fis entrer, serviette éponge sur les épaules. Moi? Parano, Claire? Non. Les dettes. J'ai payé, mais il double. Et le notaire dit que tu bloques tout. Vérité à demi. J'avouai, voix basse, oui. Pour te faire sentir ce que j'ai ressenti. Nul. Elle hurla, giflant l'air. Monstre. Tu es pire que moi. J'ai falsifié pour l'argent, toi, pour le plaisir. Plaisir? Douleur, plutôt. Ton plaisir à me voir ramper. Silence, puis, on est maudit, Théo. Le sang Montfort, poison. Cette nuit, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Enfance, perte, l'accident qui avait tout brisé. J'ai vu le camion, avoua-t-elle. J'aurais pu klaxonner. Mais j'étais en retard pour un rencard. Coup de poignard. Tu les as tués? Non. Hasard. Mais la culpabilité. Le testament, c'était pour effacer. Effacer. Tout prenait sens, sa froideur post-accident, sa hâte à signer. Pas seulement greed, guilt. Pourquoi pas dire? Peur. De toi, de moi. Larmes communes. Pardon mutuel. Mais le destin, ce salaud français, intervint. Matin, appel de police, monsieur de Montfort? Votre sœur. Arrestation pour tentative d'extorsion. Elle a contacté un faux client pour falsifier des docs contre vous. Complot final. Au commissariat de la rue de Saulois, elle, menottée, me toisa, c'était pour te forcer à partager. Pas plus. Jugement express, sursis supplémentaire, mais expulsion des biens définitifs. Elle partit pour le sud, un job de serveuse à Cannes, recommencer. Moi, seul dans l'hôtel vide, peignis son portrait final, clair, sourire brisé, fondant dans la lumière. Vendu 1 million. Printemps 2026, vigne vendue, hôtel loué à des diplomates. Je voyageais aux Provence, toiles inspirées par Cézanne. Claire envoya une carte, libre. Merci pour la leçon. Libre? Moi aussi. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Un cœur scarifié, mais battant. Fin? Non. La vie est drame perpétuel. Et en France, on boit à ça, au sang qui unit, même empoisonné.